Donc ce matin, je voudrais partager une exhortation avec toi, un enseignement, une parole. Mais je ne voudrais pas que ça soit seulement limité avec toi, mais je veux également que d'autres personnes soient bénies. Voici pourquoi reçois d'abord cette prière avec moi. Si tu es à la maison, tu es tout seul ou bien tu as la possibilité en tout cas d'écouter cette prière, je voudrais que tu pries avec moi. Si tu peux, en termes de respect de la parole, juste incliner la tête et je vais prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci encore ce matin. Nous te rendons grâce pour le réveil. Par la foi, nous le croyons, que le fait de dormir et de se réveiller ce matin, ce n'est pas le fruit d'une habitude, mais c'est le fruit de ta grâce. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a des gens qui ont rêvé de faire des choses ce matin, mais qui à l'heure actuelle ne sont plus de ce monde. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont en train de mourir sur des lits d'hôpitaux. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans des pays en guerre. Il y a des gens qui sont en train de vivre des situations difficiles. Mais nous, tu nous as épargnés de ces choses. Pas parce que nous sommes mieux que ces personnes. Tu avais prophétisé que nous vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Seigneur, dans le monde, il y a des guerres qui se produisent. Il y a des guerres qui ont lieu. Mais Seigneur, nous, à notre niveau, tu ne permets pas qu'il y ait ces guerres. D'autres personnes qui sont de la même nature que nous sont en train de souffrir sous le bruit des balles, sont en train de souffrir de maladies, sont sur des lits d'hôpitaux, sont dans des accidents. Mais tu as épargné quelqu'un. Tu m'as épargné. Tu as épargné mon frère. Tu as épargné ma soeur. Tu nous as permis de nous lever ce matin. Tu nous as donné le vouloir et le faire pour pouvoir nous connecter, pour pouvoir être dans cette présence de ta parole, dans cette présence de l'édification. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Seigneur, nous prions par rapport à nos imperfections, à nos défauts, à nos manquements, à nos faiblesses. Seigneur, tu as dit à l'apôtre Pierre, quand tu seras affermi, quand tu seras fortifié, quand tu seras affermi, affermis également tes frères. Seigneur, aujourd'hui nous ne sommes peut-être pas à l'image parfaite de ce que tu veux de nous. Nous ne sommes peut-être pas comme tu nous appelles à être. Mais Seigneur, nous tendons chaque jour vers cette perfection, vers ce modèle. Voici pourquoi, Seigneur, ce qui est encore impur, ce qui est encore un blocage dans le plein accomplissement de qui nous sommes, nous prions ce matin que tu enlèves cela. Tu as dit, vaut mieux aller au ciel, vaut mieux entrer dans le royaume avec un œil percé, avec une main coupée, plutôt que d'aller dans la géhenne, dans l'enfer, avec le corps tout entier. Seigneur, nous te prions que ce que nous n'arrivons pas à délaisser de nous-mêmes, que tu puisses venir couper cela, enlever cela, extirper cela, Seigneur. Ce bras, cet œil que nous n'arrivons pas à ôter de nous-mêmes, qui représente un défaut, une faiblesse, une mauvaise habitude, une action, un mal que nous n'arrivons pas à nous séparer de ce mal. Nous te supplions, Seigneur. De la même manière, tu nous as délivrés du péché. De la même manière, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Seigneur. Viens ôter le mal de nos vies. Viens ôter ce qui ne te plaît pas de nos vies. Nous te prions, Seigneur. Viens nous appeler à être comme tu veux que nous soyons. Tu as dit dans le livre de 3 Jean que tu veux que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Seigneur, de la même manière que l'état de nos âmes prospère, nous voulons la prospérité à tous les niveaux de nos vies. Cette prospérité qui vient de toi, ce progrès dans notre vie sociale, dans notre vie maritale, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de foi, dans la vie de prière, dans la méditation, dans la croissance spirituelle. Seigneur, nous voulons les dons spirituels. Nous voulons un avancement. Nous voulons un progrès. L'apôtre Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Qu'il y ait une transformation, que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un, qu'une nouvelle dimension, mon Dieu, mon roi, soit le partage d'une personne. Nous ne sommes pas appelés à rester les mêmes. Tu as parlé de bébés spirituels et des hommes matures. Nous voulons quitter ce stade de bébé spirituel pour atteindre la maturité, pour atteindre cet état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et nous proclamons cela ce matin, dans la vie de tout un chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prophétisons,
nous prions, nous proclamons la protection divine en tout temps et en tout lieu, partout où nous sommes, non seulement pour nous, mais pour les membres de nos familles. Nous prions, nous proclamons la réussite dans nos entreprises, dans nos projets, dans ce que tu mets dans nos cœurs pour pouvoir te servir, dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix, nous proclamons l'amour, nous proclamons la joie, Seigneur. Cette joie qui vient de toi, cette paix qui vient de toi, ce qui ne dépend pas des hommes, peu importe ce que les hommes peuvent nous faire. Nous ne voulons pas avoir notre paix en comptant sur les hommes, car l'homme est faillible, l'homme peut faire des erreurs, mais toi tu es fidèle, toi tu es parfait. Nous voulons que notre paix soit basée sur toi, mon Dieu, afin que cette paix, rien ni personne ne puisse nous l'arracher. Nous voulons que tu sois la source de notre joie, Seigneur. Nous te supplions ce matin. Nous te supplions ce matin. Viens encore faire abonder tes grâces dans nos vies, au milieu de nous. Viens encore augmenter la crainte de Dieu dans nos cœurs, Seigneur. Toute personne qui s'est affaiblie, toute personne qui n'a plus une vie de prière, toute personne qui ne sait plus comment craindre Dieu, toute personne qui s'est laissée emporter par les plaisirs de ce monde, toute personne qui s'est laissée entraîner par l'amour du siècle présent, nous prions, Seigneur, comme des fils prodigues. Ramène-nous dans la bergerie. Ramène quelqu'un dans le troupeau. Ramène quelqu'un dans l'obéissance. Ramène quelqu'un dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui s'est éloigné. Quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un qui a été frustré. Quelqu'un qui a été trahi. Quelqu'un qui a vécu une déception. Quelqu'un qui a vécu une douleur, un chagrin, un décès, la perte d'un être cher. Nous prions que la restauration, que la consolation soit le partage de quelqu'un. Que là où quelqu'un s'est affaibli, tu puisses relever, revitaliser, ranimer la foi de la personne, Seigneur. Nous te prions. Tu es notre force. Tu es notre appui. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons être soutenus par ta parole qui est le roc. Tu as dit dans le livre de Matthieu que celui qui bâtit sa maison sur le roc, les vents, les tempêtes pourront passer, frapper la maison, mais elle ne sera pas détruite, Seigneur. Tu es la pierre angulaire sur laquelle l'église est bâtie. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cette pierre qu'ont bâti ceux qui construisaient, cette pierre qui a été rejetée par ceux qui construisaient, mais qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre, oh mon Dieu, mon roi, qui est le fondement de ton église. Nous voulons être appuyés sur cette pierre. De la même manière que Jacob, dans le livre de Genèse, chapitre 28, a pris cette pierre, il a fait son chevet et il a eu la vision de l'échelle. Il a entendu la voix de Dieu et il a connu quel était le lieu de Dieu. De la même manière, nous voulons que cette pierre nous permette de te connaître davantage, d'être dans ta présence, d'entendre ta voix et de connaître où tu es, Seigneur, en ce temps de la fin. Nous prions que cette pierre angulaire soit le socle de notre famille, le socle de notre vie de mariage pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont fiancés, pour ceux qui s'observent, pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui veulent vivre une vie de foi, Seigneur, dans l'abondance, dans la réussite. Nous voulons que la pierre angulaire soit notre appui, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Apporte l'amour dans le cœur de quelqu'un qui a de la haine. Apporte la joie dans le cœur de quelqu'un qui est triste ce matin. Je ne sais pas si c'est la maladie, si c'est une situation qui t'amène à t'attrister. Mais je prie ce matin que la consolation qui vient du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Je prie que la paix qui vient de l'Esprit de Dieu soit ton partage. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je prie que toutes ces choses se manifestent en nous. Que nous puissions ce matin produire du fruit digne de la repentance, Seigneur. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Tu as dit dans le livre de Jean chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. » Nous voulons te connaître, Seigneur. Tu as dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Nous voulons maintenant être libérés. Libérés des chaînes de l'ennemi. Libérés des emprises démoniaques. Libérés des préjugés. Libérés des avis des hommes. Libérés, mon Dieu, mon roi, des lois et des principes, des dogmes que les hommes ont établis, des religions des hommes. Et nous voulons marcher dans la liberté que Christ nous a donnée. La liberté de croire en Dieu pour être sauvé. Et non plus le fardeau de pratiquer des œuvres d'une religion pour être taxé de saint. Nous voulons acquérir, nous voulons vivre cette liberté que Christ nous a donnée, de croire simplement, comme le brigand à la croix. Nous sommes l'image de ce brigand à la croix, des gens qui ne méritaient pas le salut, des gens qui étaient dans la conséquence de leur mauvaise vie, mais des gens à qui tu as fait grâce, parce qu'ils ont simplement cru en ta parole. Le livre de Actes chapitre 16 au verset 31, tu as parlé par la bouche de Paul et Silas aux geôliers qui gardaient la prison. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu as parlé par la bouche de Philippe à l'eunuque éthiopien. Si tu crois, cela est possible. Nous croyons ce matin que tu es le Fils de Dieu. Tu es la parole faite chair. Dieu d'éternité en éternité qui a pris une enveloppe corporelle, charnelle, pour venir accomplir la loi de la rédemption. Et c'est par la foi en cela que nous avons l'assurance du salut et que nous voulons marcher dans la liberté, Seigneur, dans la vérité qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous amène à marcher dans une nouvelle vie, Seigneur. Tu as dit dans le livre de Romains, ayant été ensevelis avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui par sa résurrection et nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Qu'il y ait une nouveauté de vie, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, qu'il y ait un témoignage à l'exemple de la femme samaritaine qui est allée témoigner de ce que tu avais dit dans sa vie. Nous voulons être des gens qui témoignent de ta grandeur, de tes œuvres dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te supplions, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Les apôtres ont dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous te supplions, Seigneur, localise quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a besoin de toi. Quelqu'un qui crie après toi. Tu es notre parent. Tu es notre relation. Nous n'avons pas forcément des parents. Nous n'avons pas forcément des relations. Quelqu'un n'a pas forcément une personne pour lui venir en aide. Mais il n'y a que toi, Seigneur, avec qui nous comptons. Comme les apôtres l'avaient dit, nous le répétons ce matin. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous te prions ce matin, Seigneur. Nous te prions ce matin, Seigneur. Quelqu'un voit l'âge avancé. La personne n'est pas mariée. La personne n'a pas d'enfant. La personne n'a pas de situation. Il n'y a que toi ce matin, Seigneur. Donne à quelqu'un la force d'aller déposer les dossiers. Donne à quelqu'un la force de bien se comporter pour être marié. Donne à quelqu'un le travail pour pouvoir se marier. Donne la solution que nous n'avons pas, Seigneur. Nous te supplions. Donne la sagesse à une femme d'être soumise, d'être respectueuse, pour être agréée dans le mariage. Donne à un homme la maturité, les moyens pour pouvoir avoir une femme et bien gérer sa famille. Donne à quelqu'un un travail pour pouvoir vivre dignement, d'arrêter le désordre, le vol, l'escroquerie, la prostitution, Seigneur. Stabilise la vie de quelqu'un ce matin. Nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci pour ces temps de prière. Merci pour quelqu'un qui a été présent et qui a écouté une parole qui a touché son cœur durant ces temps de prière. Seigneur, nous voulons partager ta parole. Nous voulons échanger, Seigneur, ce matin, une parole qui pourra être l'édification de quelqu'un dans cette journée. Nous te supplions de disposer nos cœurs, et de nous permettre, oh Dieu, de te recevoir encore davantage dans la connaissance de qui tu es davantage. Prends le contrôle, que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu soit glorifié. Shalom et bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Et bonne arrivée à notre temps de partage ce matin.
je voudrais que tu fasses quelque chose. Avant de te mettre à l'aise pour pouvoir bien écouter la parole, je voudrais que tu partages cet enseignement. Partage-le. Tu as des groupes WhatsApp, tu as des contacts sur TikTok ici. Partage le live. De la même manière que tu es édifié, d'autres personnes également peuvent être édifiées par ce contenu. Et n'oublie pas de continuer à tapoter. C'est comme cela que nous faisons la réunion ici. C'est notre manière de pouvoir renforcer la bonne tenue de la réunion. Alors, je voudrais te faire lire un verset que tu connais déjà. Je voudrais te faire lire un verset que tu connais déjà, que tu as l'habitude de lire, que tu connais déjà, mais je voudrais te ramener encore, mais un peu plus en profondeur dans ce verset. Alors, c'est un verset assez célèbre. Il s'agit du verset qui est dans le livre de Jean chapitre 8, au verset 32. Et nous allons prendre connaissance de ce verset. Jean chapitre 8, au verset 32. Il est écrit ici, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, plusieurs personnes connaissent ce verset comme je le disais. Et parfois, il y a des moments, ça peut arriver, nous lisons des versets, nous les prononçons, nous les citons dans nos bouches, sans pour autant connaître la profondeur du message caché dans un verset. Ou du moins, sans connaître tous les contours que donne l'enseignement de ce verset. Alors, ici, suivez bien. On ne parle pas d'être délivré de la maladie dans ce verset, puisqu'on dit de connaître la vérité. On ne dit pas on sera délivré des démons. On ne dit pas ça. On dit vous connaîtrez la vérité. Quand on parle de connaître, on parle d'avoir accès à la connaissance. On ne parle pas de maladie, on ne parle pas de démons, etc. On parle d'avoir accès à la connaissance. Vous connaîtrez la vérité. Donc, le fait d'avoir accès à la connaissance, c'est pour ceux qui sont dans l'ignorance. Donc, le fait d'être dans l'ignorance nous empêche d'être libres. Donc, le moyen de parvenir à la liberté, c'est de passer par la connaissance de la vérité. Voici pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Donc, en un mot, vous ne serez plus ignorant de cette vérité. C'est le fait d'avoir accès à la vérité qui va vous rendre libre. Alors, pourquoi Jésus le dit? Frères et sœurs, ce matin, je voudrais t'amener à comprendre quelque chose de très important. Le prophète Osée avait dit quelque chose. Le prophète Osée avait dit, mon peuple, sachant que le prophète Osée c'était un porte-parole de Dieu, c'était un prophète en Israël. Et le livre des Hébreux chapitre 1er nous dit, l'Éternel Dieu parlait aux Israélites, mais par le canal des prophètes, durant le temps où Dieu traitait avec Israël. Donc quand un prophète arrive, même quand il parle à la première personne, il parle de la part de Dieu, parce que c'est un envoyé de Dieu. Le livre de Jean chapitre 3 verset 34 nous dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Donc les prophètes qui sont venus en Israël parlaient de la part de Dieu. Ainsi, le prophète Joël va dire, mon peuple. Donc ça montre déjà qu'il ne fait que présenter, donner le message de l'Éternel, puisqu'il n'a pas de peuple, c'est le peuple de Dieu. Donc Joël le prophète dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc déjà depuis les textes de l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, on peut voir comment le problème de l'ignorance est un problème très grave.
Puisque quand il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, le prophète Joël est en train de ressortir le mal de l'ignorance. L'ignorance est un mal qui détruit le peuple de Dieu. Et quand on parle d'ignorance, on parle d'un défaut de connaissance. Donc ce sont des gens qui n'ont pas accès à la connaissance, donc qui sont ignorants. Alors quelqu'un peut se rassurer simplement en disant, bon, ça va, je suis là, et puis je suis un être humain, je pense, etc. Alors que non, il y a une vérité, il y a une connaissance que tu dois avoir pour pouvoir être libre de beaucoup de choses. Et le peuple d'Israël était comme cela. Ce sont des êtres humains comme tout autre, mais parfois on peut être trop imbu de nous-mêmes. Comme on est conscient de notre vie, on travaille, on mange, on a des projets, on se dit qu'on connaît. Alors que non, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, le défaut de connaissance induit beaucoup de gens en erreur. Et c'est cela que le prophète Joël ressort déjà. Que jusqu'à la perdition du peuple, jusqu'à la destruction du peuple, cela est dû au manque de connaissance. Et il n'y a même pas que le prophète Joël qui en parle. Même Salomon, dans le livre de Proverbes, va nous le dire. Dans le livre de Proverbes, chapitre 19, par exemple, Salomon va dire « Le manque de science ». En un mot, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Or, ce manque de connaissance, c'est ce que le prophète Joël identifie comme étant ceux qui détruisent le peuple de Dieu. Donc, quand Jésus vient dire « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », Jésus est en train de venir sauver le peuple qui était perdu, qui était détruit par l'ignorance. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, quand on est enfant de Dieu, c'est vrai, on peut rechercher une guérison par rapport à une maladie. On peut rechercher une solution par rapport à un problème d'ordre physique naturel. Mais frères et sœurs, si nous sommes en bonne santé physiquement, si nous avons une stabilité socialement parlant, nous sommes mariés, nous avons des enfants, nous avons un travail, etc. Mais nous avons un défaut de connaissance, nous pouvons être perdus, nous pouvons être détruits, malgré que nous avons des choses naturelles sur le plan social. Mais le défaut de connaissance va être dangereux pour nous. Parce qu'on parle à des Israélites qui étaient pourtant des personnes vivantes, une nation sainte même, mais qui avaient des gens perdus à cause d'un défaut de connaissance. Voici pourquoi l'accès à la connaissance conduit directement à la liberté. Et la liberté que Christ nous donne, c'est une liberté au-delà de tout concept de liberté que nous avons sur la terre. La véritable liberté, ce n'est pas la liberté de la prison physique. Ce n'est pas la liberté d'abord d'une maladie physique. Ce n'est pas la liberté du chômage. Ce n'est pas la liberté du célibat. C'est la liberté du péché. Parce que nous sommes emprisonnés depuis le péché adamique. Donc quand Christ nous accorde la liberté, Christ nous donne une liberté qui nous délivre de ce qui nous a séparés de Dieu depuis le commencement. Puisque c'est quand Adam et Ève, les premiers ancêtres humains, quand ils ont péché, qu'ils ont été éloignés de Dieu, et le péché d'Adam et Ève a donné l'emprise à la chair, l'emprise au péché sur l'homme. Donc l'homme est devenu directement captif du péché. Ainsi, pour pouvoir être libéré de ce péché, être libéré de cette captivité, pour retourner dans l'état que nous avions au commencement en toute liberté dans la présence de Dieu, ayant encore à nouveau l'accès à la vie éternelle, parce que je vous rappelle que Adam et Ève ne connaissaient pas la mort avant le péché. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de vie, et Dieu va faire comprendre à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc la mort était conditionnée à la désobéissance.
tant qu'Adam et Ève ne désobéissaient pas, ils n'allaient pas mourir. Donc la mort est entrée par le péché. Donc si Christ nous délivre de ce péché, il met fin aussi au pouvoir que la mort a sur l'être humain. Voici pourquoi en réalité, ce verset est un verset très puissant quand Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». L'affranchir là, la liberté que Christ donne là, c'est le retour à l'état du commencement lorsque nous n'étions pas esclaves du péché et que nous avions la vie éternelle. Voici pourquoi la promesse qui est derrière cette liberté, c'est la vie éternelle. Le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 25 nous dit « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Et cette vie éternelle est passée par la liberté venant de l'accès à la connaissance que Jésus-Christ nous a donnée. Frères et sœurs, on ne peut pas être un enfant de Dieu et être un ignorant de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la liberté, puisque Dieu est parole. On ne peut pas être enfant de Dieu et nous avons un défaut de connaissance. Puisque Jésus l'a déjà dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et un apôtre du Seigneur va encore même répéter cela. L'apôtre Paul va dire à Timothée, ce que Dieu veut, ce qui est agréable à Dieu, est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc l'apôtre Paul ainsi confirme ce que le Seigneur dit. En réalité, quand Jésus dit vous serez affranchis, c'est ce que Paul a parlé maintenant de sauver. Puisque nous sommes affranchis de la mort, du péché, et Paul explique que ça veut dire être sauvé. Et cela est lié à la connaissance de la vérité. Allons-y lire ce verset. Nous prenons le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. Écoutez bien ici là, dans 1 Timothée chapitre 2 du verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, on va se poser quelques questions. Prophète Joël va dire au peuple de Dieu que mon peuple est détruit faute de connaissance. Jésus vient et nous savons qu'il est venu premièrement pour les Juifs. Donc il s'adresse aux Juifs avec également un message pour les nations. Mais en s'adressant aux Juifs, il dit aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors on se pose la question, comment un peuple qui a pendant des siècles reçu des envoyés de Dieu, des prophètes, comment ce peuple va-t-il encore avoir besoin de connaître la vérité? Quelle est cette vérité dont parlait Jésus qui permettrait au peuple d'être délivré? Ça, c'est un point d'interrogation. Voici pourquoi je fais que répéter, partageons le live pour édifier plusieurs personnes ce matin. Partageons le live. Ne nous lassons pas de partager. Parce que c'est très important de connaître ces choses. Jésus vient dire au peuple, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Joël parle du manque de connaissance, alors que le livre de Hébreux chapitre 1er, au verset 1er est très clair. Dieu, autrefois, a parlé aux Israélites par les prophètes. On peut aller lire cela. Hébreux chapitre 1er, au verset 1er. Vous-même écoutez. Hébreux 1 au verset 1. Donc, nous sommes dans Hébreux chapitre 1er au verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, héritier de toutes ces choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, nous avons la confirmation que les Israélites entendaient la parole de Dieu.
de la part des prophètes. Mais où était alors ce manque de connaissance dont parle Jésus et le prophète Joël et l'apôtre Paul par exemple? Le manque de connaissance, c'est que les Israélites, sans le savoir, craignaient Dieu, mais derrière un voile. Craignaient Dieu, mais de manière imparfaite. Craignaient Dieu, mais ayant toujours la distance de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Jésus avait dit une parole puissante à la femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On se pose la question, pourquoi Jésus dit les vrais adorateurs? Est-ce qu'il y a des faux adorateurs? Il faut qu'on puisse comprendre. Le livre de Jean chapitre 4 au verset 23. Vous-même écoutez ce que Jésus dit. Jean 4 verset 23. Il est écrit ici. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Or, nous savons qu'en Israël, il y avait des adorateurs de l'Éternel. Il y avait les Juifs, il y avait les Lévites, par exemple, l'une des tribus d'Israël, où il y avait des hommes consacrés à travailler dans la tente d'assignation et dans le temple. Nous avions les tribus d'Israël qui étaient réglementées, le fonctionnement selon des lois cérémonielles, religieuses et tout un ensemble de commandements. Alors, comment Jésus va dire les vrais adorateurs, car, il dit, je pousse au bouchon loin, il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc en cela, quand le prophète Joël commence déjà à annoncer un défaut de connaissance, le prophète Joël veut simplement déjà expliquer depuis le temps appelé l'ombre, le temps que Dieu traite avec les Israélites, le prophète Joël annonce déjà qu'en réalité, l'adoration n'est pas parfaite. L'adoration n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que l'adoration est charnelle et elle est basée sur un ensemble de lois qui deviennent une charge pour le peuple, alors déjà que cette adoration n'amène point à la perfection. Voici pourquoi Jésus va encore donner une autre parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il complète dans un autre passage en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sachant que quand Jésus parle, Jésus s'adresse aux Israélites, puisqu'il va dire dans Matthieu chapitre 10, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, avant d'envoyer les apôtres vers les nations dans Matthieu 28. Dans Matthieu 10, il parle d'abord aux Juifs, en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ainsi, nous comprenons très clairement que quand on parle des Israélites et on parle du défaut de connaissance, c'est parce que les Israélites étaient dans une adoration charnelle sous un ensemble de lois. Et ces lois étaient censées les rendre agréables à Dieu par les efforts que les hommes avaient à faire de pouvoir mettre en pratique ces lois-là. Ainsi, quand nous partons maintenant lire quelques passages, nous allons comprendre qu'en réalité, rien n'a amené à la perfection. Les lois, les ordonnances, tout ce que les sacrifices pouvaient engendrer, rien ne pouvait être agréé de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis la base, le peuple adorait Dieu dans un voile. Le voile de la chair. Et le voile de la chair ne peut pas permettre une adoration véritable. Et l'apôtre Paul va le dire maintenant aux Grecs.
Ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine, l'apôtre Paul va le répéter aux Grecs. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il dit, car Dieu est esprit. Jésus dit à la femme samaritaine, car Dieu est esprit. Et il faut que il dit, il faut. Jésus dit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Allons-y relire. Nous sommes maintenant au verset 24 de Jean chapitre 4. Écoutez vous-même. On dit ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais il y a un problème. Comment Jésus dit il faut alors que les Juifs l'adorent charnellement? C'est en cela maintenant que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira parce que vous adorez Dieu dans un voile. Et le voile empêche à ce que l'adoration soit directe et véritable. Voici pourquoi l'apôtre Paul va encore pousser le bouchon loin quand il va à Athènes, en Grèce. L'apôtre Paul va dire aux Grecs, le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes. Scandale. Comment l'apôtre Paul peut-il dire que Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes, alors que le livre de 1 Roi chapitre 3, la parole nous dit que Salomon avait bâti la maison de l'Éternel. C'est là d'où maintenant, quand tu es intellectuel d'avoir fait l'école de A, B, C, D, tu vas voir que la Bible se contredit maintenant. Là maintenant, la Bible devient contradictoire pour les profanes. Il faut maintenant être dans la parole de Dieu, être enfant de Dieu pour comprendre. Si ce n'est que l'intellectuel, c'est contradictoire. Le livre de 1 Roi nous dit, Salomon avait bâti la maison de l'Éternel. C'était une maison physique, le temple de Jérusalem. C'est ce temple-là que Jésus va dire qu'il sera détruit. C'est vrai que ce temple avait été détruit et reconstruit, mais on parlait du même lieu. Cette maison physique où on apportait les offrandes, les dîmes, les sacrifices, où on adorait l'Éternel. L'apôtre Paul va maintenant dire non, 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 non. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite point dans un temple fait de mains d'hommes. Oh Paul, il va encore pousser le bouchon loin. Paul va dire, il n'est point servi par des mains humaines. Scandale encore. Mais puisque les Lévites le servent par des mains humaines, les Lévites sont une tribu physique en Israël. Ils apportaient les dîmes. C'est pour cela dans Malachie, Dieu blâme les Lévites. Dieu blâme les sacrificateurs pour dire, apportez à la maison du trésor. Il parle de Jérusalem, les mains physiques. Alors de quoi parle Paul alors? De quoi parle Paul? On va lire doucement d'abord, pour ne pas courir sans donner les versets. Allons lire le livre de 1 Roi, chapitre 3, dès le verset 1 au verset 2. 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 à 2. Allons-y lire, posément. 1 Roi, voilà, chapitre 3, du verset 1 à 2. Il est écrit ici, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur des hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Nous voyons clairement que Salomon a bâti une maison à l'Éternel. Et c'était le temple de Jérusalem. Puisqu'on parle ici du mur. On parle ici, voilà, de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. C'est physique, hein? C'est physique. Et on peut encore prendre comment les Lévites apportaient des dîmes. On apportait des dîmes aux Lévites qui eux aussi travaillaient avec ça dans la maison de l'Éternel. On a le livre des Nombres, des Malachie,
où on parle de Lévites, une tribu physique des hommes qui travaillaient. Voici pourquoi les dîmes étaient comme aussi de leur salaire. Mais comment Paul va maintenant aller à contre-courant de ça? On va maintenant dans Actes chapitre 17. Pour voir comment Paul dit non, 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 non. Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Mais pourquoi Paul le dit? Alors qu'on vient de lire ici, la maison de l'Éternel. Acte 17. Acte chapitre 17, à partir du verset 24. Acte 17 au verset 24. Tu ne partages pas encore assez ce live. Acte 17, verset 24, il est écrit ici. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ça, c'est maintenant la vérité dont parlait Jésus. Quand il s'adresse aux Juifs, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La même parole a aussi audience chez les nations. Parce que même les nations aussi ont des représentations de Dieu dans des figurines en bois, dans des maisons, chez des marabouts, etc. Donc la parole de Jésus vient faire comprendre qu'en réalité, et chez les Israélites, et chez les nations, parce que nous aussi, nos ancêtres adoraient Dieu, à peu près comme les Juifs. Les Juifs avaient leur temple à Jérusalem. Nos parents aussi avaient leur temple de Bouti, leur temple pour des marabouts. Ils avaient aussi des représentations, des figurines, des objets. Même dans la Bible, on voit comment les peuples des nations avaient des dieux, avaient des temples. À l'exemple du livre de Actes chapitre 19. Les peuples des nations aussi avaient des représentations, avaient des maisons, des divinités. Allons-y voir le livre de Actes chapitre 19. On va voir le temple de la déesse Diane. On va lire donc Actes chapitre 19. Prenons ici à partir du verset, voilà, on va prendre à partir du verset pour voir où on parle de la grande déesse Diane. Très bien. Au verset 35. Non, à partir du verset même 33. Il est écrit ici, Acte 19, dès le verset 33, en descendant, écoutez vous-même. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main, voulant parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'ils étaient Juifs, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens ». Au verset 35, écoutez. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, « Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?» Donc, en dehors même des Juifs, les nations aussi avaient leur Dieu, avaient aussi leur maison de l'Éternel, leur maison de divinité. Donc, Jésus vient faire comprendre que c'était tous des représentations voilées de la véritable adoration qui, elle, est en Jésus-Christ. Parce que Jésus ne nous amène plus dans une adoration charnelle. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. C'est en cela, quand Jésus-Christ était à la croix, il a dit quelque chose. Tout est accompli. Nous avons vu comment le voile du temple s'est déchiré. Quand le voile du temple se déchire, c'est parce que Dieu ouvre maintenant par le sacrifice de Christ la véritable adoration d'esprit à esprit. Voici pourquoi pour pouvoir adorer Dieu aujourd'hui, il faut être en Christ. Parce que être en Christ fait de nous des enfants de Dieu, des hommes et des femmes spirituels à l'image de Dieu qui est esprit. Donc l'adoration devient directe, sans barrière. Voici pourquoi nous n'adorons pas Dieu dans la chair, nous adorons Dieu dans l'esprit. Et c'est là la véritable adoration. Cela était inconnu des Juifs et des nations. Voici pourquoi Jésus vient dire, vous connaîtrez la vérité.
Parce que les peuples adoraient Dieu d'une manière charnelle avec des lois. Il faut. Alors que quand Dieu vient manifester la rédemption, il enlève toutes ces lois, il met la foi. Le juste n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Parce que les œuvres de la loi révèlent le péché. Et le péché a pouvoir sur la nature humaine. Voici pourquoi il faut être justifié par la foi en Christ. Parce que c'est Christ qui a dominé sur le péché. Et c'est Christ qui nous redonne accès à la présence de Dieu. C'est pour cela, l'adoration en Christ est une vérité qui nous sauve maintenant. Et nous délivre du fardeau de la loi. C'est pourquoi en Christ, nous avons maintenant accès au repos dont parlait Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'était pas le repos de je suis malade. Ce n'était pas le repos de je cherche le travail, je cherche le mariage. Ça fait des années. C'était le repos d'avoir accès à la véritable adoration. Le repos d'avoir accès à la présence de Dieu sans fournir des efforts dans le plan physique pour dire on mérite ça. Parce que si tu pars avec la pensée que je vais beaucoup prier pour que Dieu m'écoute, tu vas te fatiguer. Si tu pars avec la pensée que je vais beaucoup donner pour que Dieu m'écoute, tu vas te fatiguer. Les Juifs l'ont fait pendant des siècles. Ils n'ont jamais été agréés de Dieu. Parce que Dieu avait dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors que les Juifs ont souffert avec des lois. Parce que Dieu a voulu sauver par la foi en Christ. Et c'est cette vérité que quand nous avons accès à cela, nous sommes libérés du fardeau. Nous avons le joug qui est léger. Nous avons accès maintenant à la véritable liberté. Nous ne sommes plus sous les dogmes religieux. Nous sommes maintenant dans une véritable adoration avec le Seigneur. Parce que ces lois-là n'ont rien amené à la perfection. Ce qui amène à la perfection, c'est Christ. Et la foi en Christ nous fait entrer dans cette perfection par l'Esprit. Voici pourquoi je disais la dernière fois. Beaucoup de personnes ont mis encore des dogmes dans l'église. Alors que dans l'église, il n'y a plus de dogmes. Dans l'église, c'est la foi en Christ qui sauve, avec simplement l'obéissance à ses recommandations. Voici pourquoi vous voyez, les recommandations de Christ ne sont pas absolues pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, c'est le fait de croire en lui. Ces recommandations, nous les vivons en tant que peuple sur la terre. On ne doit plus mentir, on doit être honnête, on doit nous aimer les uns les autres, on doit avoir une vie de prière. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas prié un jour, il va aller en enfer. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a un problème avec son frère un jour, il va aller en enfer. Or, les Juifs avaient cette crainte. Je dois. Nous, aujourd'hui, nous marchons dans l'assurance du salut. Même quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Même quand je suis affaibli, je sais que la grâce de Dieu surabonde, là où le péché abonde. Même là où je peux reculer, je sais qu'il y a la parabole du fils prodigue pour me ramener dans la parole. En fait, on ne marche plus avec la peur de la loi. On marche avec l'assurance de la grâce. C'est cette vérité-là qui nous a libérés. Et plusieurs personnes veulent aujourd'hui ramener la loi dans l'église. Il faut. Alors que Christ lui-même a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire, nous marchons avec l'assurance parce que nous avons cru au Seigneur. Pas parce que nous sommes capables de respecter à 100% toute la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Du temps même de Jésus, ses propres apôtres qui ont posé le fondement n'étaient pas parfaits. Comment nous qui allons venir des siècles plus tard, on va revenir nous ramener dans des lois comme les Israélites? Il faut chaque début d'année donner des offrandes au pasteur. Il faut chaque fin d'année donner des sacrifices qui font mal, sacrifice d'Isaac. Il faut prier des jeûnes d'Esther, chaque fois faire des méditations, prier à 3 heures du matin. Où sont ces lois dans l'église? Il n'y a pas. Ce sont les hommes qui ont ramené les dogmes religieux dans l'église. Il faut 3 mariages.
mariage religieux, mariage civil, mariage coutumier. Où sont ces lois dans l'église? Il n'y a pas. Ce sont les hommes qui ramènent les lois dans l'église. Or, c'est de ces lois-là que Christ vient nous libérer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. La charge des Juifs, ce n'était pas le péché. La charge des Juifs, c'était la loi. Il fallait les dîmes, les offrandes, les fêtes de l'Éternel, beaucoup de choses, des ablutions. Il y avait beaucoup de lois en Israël. Et les Juifs étaient fatigués et chargés de ces lois. Quand Christ arrive, Christ tend seulement la main par la foi. Crois en lui et tu es sauvé. Voici pourquoi le brigand à la croix est un bel exemple. Il n'a pas mis en pratique toutes ces lois, mais il a cru, il a été sauvé. Ça veut dire que quand tu es dans la foi en Christ, tu n'as pas à vivre dans le désordre. Non, non, non. Tu vis ta foi, mais selon la grâce que Dieu t'accorde. Personne n'est parfait. Même en Christ, la nature charnelle ne peut pas être parfaite parce qu'elle a été vendue au péché. Voici pourquoi l'adoration ancienne chez les Juifs était imparfaite parce qu'elle se faisait par la nature là. Mais Christ nous amène à l'adorer en esprit. Voici pourquoi même quand dans la chair tu peux t'affaiblir par moments, mais dans ton esprit tu aimes Dieu, tu crois en lui et tu aimes sa parole. Voici pourquoi l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7 à 8, l'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux. Paul dit, la couronne lui est réservée, non seulement à lui, mais à tous ceux, pas qui sont parfaits, pas qui sont sans défaut, à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire là où tu me regardes, malgré que tu te bats avec des faiblesses, laisse-moi te dire, crois au Seigneur, laisse-le te transformer et aime simplement son avènement. Ne cherche pas à te donner des compétitions à partir d'aujourd'hui, tu vas toujours revenir dans les à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus jamais mentir, tu vas revenir pleurer. Avec Dieu, on a simplement foi en Christ et on le laisse transformer nos vies. La vie de foi est une progression. Ce n'est pas une radicalité à te transformer en un saint. Tu n'es pas un ange. Tu es chair. C'est dans ton esprit que tu crois en Dieu. C'est dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est dans ton esprit que tu es saint, propre, irrépréhensible. Parce que l'église sera enlevée. Ce n'est pas une église sans tache. Or, aucun humain sur la terre ne peut être sans tache. Aucun humain sur la terre ne peut être sans tache. Mais quelle est l'église que Jésus-Christ viendra prendre? Vous connaissez l'église qui viendra prendre. On dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dites-moi l'être humain sur la terre qui peut être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous avons tous des taches. Soit par le comportement, soit par des actes, soit même par des intentions, par des sentiments. Même la colère est une tache. Quelle est cette église? C'est simplement l'église qui dans son cœur croit au Seigneur, attend son avènement. Allons-y prendre le livre de 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4. Il est écrit ici dans 2 Timothée 4. À partir du verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est des gens qui croient au Seigneur. Des gens qui persévèrent dans cette foi que Jésus-Christ revient. Même si j'ai des défauts, Jésus-Christ revient. Je crois en cela. Voici même pourquoi également le livre de Hébreux chapitre 9 au verset 28 nous dit que le Seigneur apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, verset 28. Il est écrit ici. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.
Dans la foi en Christ, nous n'avons plus le fardeau de la loi. Nous n'avons plus le fardeau des ordonnances. Nous avons maintenant la liberté de croire. Et c'est pour cela même, quand Paul dit « Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes », ça ne veut pas dire que ce que les Juifs faisaient était faux. C'est maintenant lui-même encore qui va encore enseigner dans le livre de Colossiens que toutes ces choses, c'était l'ombre. En réalité, Dieu s'est fait typifier de plusieurs manières. Dieu s'est fait typifier de plusieurs manières. C'était l'ombre. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà vu les nations, avait déjà vu l'Église. Mais c'est à cause de l'alliance, c'est à cause de la loi avec Abraham qu'il va maintenant traiter avec la nation juive. C'est un peu comme Jacob. Quand Jacob était arrivé chez son oncle Laban, Jacob avait aimé Rachel. Mais Jacob était obligé de prendre Léa à cause de la loi. Laban lui avait dit, je ne t'ai pas trompé par plaisir. Ici dans notre pays, notre coutume empêche à ce que l'aîné parte en mariage avant la cadette. Donc Jacob était obligé de prendre les deux parce que la loi l'avait contraint à prendre d'abord Léa avant d'aller prendre la femme du cœur Rachel. C'est comme ça aussi Dieu traite avec Israël et l'Église. Donc les représentations charnelles telles que l'adoration, les sacrificateurs, le temple étaient une préfiguration de la véritable adoration spirituelle qui viendrait en Christ pour les nations et pour quiconque croit, juifs et nations. Voici pourquoi vous voyez des similitudes. Le temple de Jérusalem a été remplacé par l'église qui est aujourd'hui la maison de Dieu. Éphésiens 2, du verset 21 à 22. Les Lévites, les sacrificateurs sont remplacés aujourd'hui par les apôtres du Seigneur, les envoyés de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9 du verset 13 à 14. Moïse qui avait apporté la loi en Israël a été maintenant remplacé par le véritable Jésus-Christ qui a apporté la grâce. Donc en un mot, la loi et les prophètes, le temple et toute l'adoration charnelle n'étaient que des représentations de l'adoration véritable, parfaite qui est en Jésus-Christ. Quand tu comprends cette vérité, tu es libéré. Tu es libéré des dogmes. Et beaucoup de gens veulent ramener pour plusieurs personnes dans des dogmes. Je l'ai souvent dit ici, tu observes des choses, mais je me pose la question, on est en Christ ou on est encore chez les Juifs? Comment peut-on dire à quelqu'un, pour que Dieu t'agrée, il faut le mariage coutumier, le mariage civil, le mariage religieux? Je me pose la question, qui a amené ça dans l'église? Quelle est cette nouvelle loi dans l'église du mariage? Le mariage religieux, si on parle de la religion, on suppose qu'on parle du christianisme. Depuis les premiers apôtres, où a-t-on vu un modèle de mariage dans l'église? Enfin, si vous voulez vous-même, à la limite, vous mentir, mais mentez avec au moins un texte biblique. Où a-t-on vu un exemple de mariage dans l'église? Jésus n'a pas célébré le mariage de Cana. Jésus a été invité aux noces de Cana. Il est parti assister à ces noces. Il n'est pas allé les célébrer. Quel est l'apôtre qui a célébré le mariage dans l'église? Même l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 7 que c'est le père qui décide de donner sa fille en mariage. Comment aujourd'hui des gens ont ramené des dogmes? Donc si quelqu'un n'est pas parti avec la robe blanche et la veste devant le pasteur et les autres fidèles de l'église, il ne se sent pas marié. Qui a amené ça dans l'église? Qui a amené ça dans l'église, frères et sœurs? Ce sont des dogmes religieux. Des dogmes religieux. Quand on parle du mariage civil, dites-moi exactement quel est l'État qui a obligé des gens à aller se marier à la mairie. On parle de mariage civil, il n'y a pas de problème. Dites-moi le pays dans ce monde qui oblige les gens à aller se marier à l'état civil. Ce que moi je sais, c'est que l'état civil légalise, certifie, officialise, reconnaît le mariage de quelqu'un.
On signe des documents parce qu'on certifie, on légalise une union. Bon, maintenant, l'union en question, qui a forcé que c'est à la mairie que ça se passe? La preuve, on se marie par... Même sur un lit d'hôpital, on peut signer les papiers d'un mariage. Même à la coutume, on peut inviter le maire, venir faire... On signe des papiers à la mairie. Le mariage de mairie, là, robe blanche, veste, tout ce folklore-là, dites-moi le pays qui a imposé ça aux gens. Ce sont des dogmes religieux qui sont rentrés. Et les gens vont vous dire, il faut être soumis aux autorités. Mais je pose la question, quelle est l'autorité qui vous a obligé à mettre des robes blanches? Quelle est l'autorité qui vous a obligé à mettre des vestes? Quelle est l'autorité qui vous a obligé à faire des tours de ville? Quelle est l'autorité qui a obligé ça? Donc des gens ont créé des dogmes. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens se retrouvent encore esclaves de ces dogmes-là. Des gens font des années, ils ne sont pas mariés parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire civil, religieux et puis coutumier. Des dogmes. Alors que le mariage pur, biblique, ancien, c'est le père qui donne sa fille. Même dans une petite cérémonie, tant que le père a déjà donné sa fille, elle est déjà partie, elle est déjà mariée. Mais de nos jours, il faut forcément débourser. Des familles se mettent entières, même des gens qui n'ont plus contact viennent s'asseoir parce qu'il faut escroquer des pauvres jeunes qui veulent venir honorer des femmes qui ont été déshonorées depuis des années. Elles ont perdu leur honneur avec des hommes pour 1 franc, pour 1 euro. Et un homme qui décide de l'aimer pour l'honorer, c'est maintenant lui qui va prendre tout, qui va payer tous les pots cassés de ceux que les autres ont fini de prendre. L'honneur qu'ils ont pris, lui vient maintenant payer les pots cassés. Des dogmes religieux. Il faut que les pasteurs disent que le mariage religieux, civil, n'existe pas dans la Bible. Il faut que les pasteurs disent que même le mariage coutumier, ce n'est pas l'escroquerie que nous vendons de nos jours. C'est l'escroquerie. Ce sont les femmes vierges qu'on dotait avec l'exigence des parents. Une femme qui est déshonorée, on ne peut plus vouloir venir imposer des choses sur elle. Il faut qu'elle parte chez ceux qui l'ont déshonorée pour aller imposer les dots là-bas. Au contraire, on devait s'asseoir et pouvoir bien discuter avec l'homme qui a décidé d'aimer notre fille au point de l'épouser malgré qu'elle a déjà eu un parcours, elle a déjà des enfants. Ce sont les pasteurs qui encouragent ça. C'est de l'escroquerie qu'ils font. Il faut pouvoir libérer les gens des dogmes religieux. Les autorités n'ont jamais imposé aux gens de mettre des robes blanches. Les autorités n'ont jamais imposé aux gens de faire des tours de ville. Frères et sœurs. Et quand on parle des fameuses autorités, mais donc s'ils vous demandent de faire des choses qui sont contraires à la sainte doctrine, vous allez faire ça pour les obéir. L'apôtre Pierre a été clair. Juste en vous-même, s'il est préférable de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Parce que nous allons plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt. Si sa foi est mise en danger de partir en prison plutôt que de se plier aux autorités, les apôtres sont là en prison à cause de ne pas obéir à ce qu'on voulait leur imposer à Jérusalem. Les dogmes religieux sont revenus dans les églises. Même la fonction papale, il n'y a plus que le pape dans l'église catholique romaine, même dans les églises de réveil, il y a maintenant la fonction papale. Quand vous voyez comment les soi-disant pasteurs et prophètes, évangélistes, docteurs conduisent les églises, mais le pape est resté derrière. L'anniversaire du pasteur est devenu une fête d'église. Dans beaucoup d'assemblées, anniversaire du pasteur, ça c'est quel désordre. Qui a imposé ça dans l'église? On crée la culpabilité dans les consciences des gens. Le pasteur, c'est son daddy. Donc, c'est maintenant un calendrier rempli. Bon, maintenant, le fidèle qui est à la porte, son anniversaire, pourquoi le pasteur n'offre pas le cadeau? Pourquoi le pasteur n'offre pas le cadeau à son fils spirituel? Pourquoi seulement le fils spirituel qui doit offrir la voiture au pasteur, la maison au pasteur? Le pasteur, lui, va aider ses enfants spirituels quand? Même la parole nous enseigne que les enfants amassent des parents. C'est les enfants qui prennent les héritages des parents. Où sont les héritages de ces pasteurs-là pour donner un peu à leurs enfants spirituels? C'est toujours l'odadi qu'on doit donner. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. C'est de la culpabilité satanique qu'on met dans la pensée des gens. Il faut donner, l'odadi, il faut donner. Des lois. Quelqu'un n'a pas, mais elle va se culpabiliser de ne pas avoir parce qu'il faut donner. C'est pas bon. Si quelqu'un doit te donner naturellement, il faut que la personne te donne sans que toi tu n'es obligé de te donner.
Si quelqu'un après ce live dit que non frère, tu as tellement bien prêché, je veux volontairement te bénir. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas venu mettre la culpabilité sur vous pour me donner quoi que ce soit. Des dogmes. Des dogmes. Voici le Noël qui arrive. Les dogmes. La nativité. Ce sont des dogmes. Oh, le Noël, c'est l'occasion de pouvoir célébrer le Seigneur Jésus. Tu as 365 jours en toute une année. Tu attends le Noël pour dire c'est l'occasion. Vous pensez faire ça à qui? Vous pensez faire ça à qui? Tu attends un seul jour sur 365 jours pour donner le cadeau à ton enfant. Vous pensez mentir à qui? Vous vous mettez vous-même dans la servitude. En Christ, nous n'avons pas un calendrier annuel physique pour célébrer des fêtes. L'apôtre Paul avait dit, c'était l'ombre des choses à venir. En Christ, nous sommes dans la liberté. Il n'y a pas de Noël à célébrer. Il n'y a pas des anniversaires à célébrer. Il n'y a pas la bonne année à célébrer. Tous les jours sont des jours de Dieu pour nous. Il n'y a pas un jour spécial d'attendre toute une année pour aller veiller. Si tu veux veiller, veille ce soir. Veille ce soir. Pourquoi tu attends le réveillon? Ce n'est pas de ta faute. C'est la religion qui a mis ça. La religion des hommes. Les dogmes des hommes. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est-à-dire, regarde comment le Seigneur a donné le salut. Il n'a imposé personne à suivre des lois pour avoir le salut. Il a dit simplement, crois et tu seras sauvé. Nous sommes dans le temps où nous croyons. Nous sommes libres en fonction de nos moyens. Même le donner, c'est en fonction des moyens. Ce n'est pas l'offrande qui fait mal. L'offrande qui fait mal. Il faut vider ton compte. L'offrande qui fait mal. On donne selon qu'on a résolu en son cœur. Pas avoir mal. Résolu en son cœur. Ce n'est pas l'offrande. Dans la grâce, dans l'église, ce n'est pas l'offrande qui fait mal. L'offrande d'Abraham, c'est la libéralité. Un pasteur qui te parle de l'offrande d'Abraham en temps de l'église, ça c'est de l'escroquerie. Dans la grâce, Paul nous dit clairement, Dieu aime celui qui donne avec la joie. Comment tu as mal au cœur, on va dire que tu as la joie. C'est contradictoire. La libéralité, c'est-à-dire que c'est ce que tu veux donner ou ce que tu peux donner. Des lois, des dogmes. Frères et sœurs, tu es dans le repos en Jésus-Christ. Tu es dans la liberté. Ne permets à personne de revenir t'imposer des dogmes. Ne permets à personne de venir t'imposer un soi-disant modèle religieux. La véritable religion, l'apôtre Jacques nous l'a dit, ce n'est pas d'aller s'assembler tous les jours, du lundi au lundi, aller prier dans un bâtiment. Ce n'est pas ça la religion. La religion, ça vient d'un cœur bienveillant. La religion vient d'un cœur bienveillant. Ce sont des œuvres de bienfaisance envers ceux qui sont dans le besoin, des veuves, des orphelins, des nécessiteux. C'est ça la véritable religion. D'un cœur bienveillant. Allons-y lire. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Voilà, au verset 27. Jacques 1 au verset 27, il est écrit ici. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. En Christ, tu as la liberté. Cette liberté, ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans le désordre, dans la paresse. Non, bien au contraire. La liberté que tu as en Christ te permet maintenant de bien servir Dieu en fait. C'est plus une affaire de prier chaque jour à 18 h. Tu pries à n'importe quel moment. Même le donner. Quelqu'un qui a bien compris la grâce, il comprend qu'on donne même plus dans l'église par rapport à dans la loi. La loi, c'était le 1/10. Dans l'église, tu peux dans ta propre volonté personnelle dire que je donne tout même. C'est ta propre volonté. Tu pries quand tu peux prier. Tu pries quand tu es disponible, quand tu es disposé à prier. Même aller en assemblée, tu pars quand tu es disposé. Tu peux faire un jour, tu ne pars pas, l'autre jour, tu pars. Arrêtez de vous remettre dans des dogmes, dans des stress. Le salut est déjà à la croix. Celui qui croit en Christ a déjà son salut. Et persévérer dans la sainte doctrine du Seigneur. C'est la sainte doctrine que nous devons respecter. Ça veut dire le modèle de persévérance des premiers apôtres de l'église primitive. Tout ce que les hommes ont apporté à ces dogmes-là, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Christ. Vraiment que quelqu'un soit béni ce matin et richement édifié par cet temps d'échange. Nous sommes arrivés
au terme de notre temps de partage. Donc vraiment que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. On va prier pour la fin. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces moments de partage. Merci pour quelqu'un qui a été connecté ce matin. Merci pour la parole qui a été encore édifiante ce matin. Nous te recommandons maintenant nos cœurs. Nous te prions, ô Dieu, de parachever cette prédication dans nos cœurs afin qu'elle se reflète également dans nos vies. Nous te remettons le contrôle du reste de notre marche dans la foi et nous te disons, Seigneur, que ton nom soit glorifié pour ce matin, pour ce temps de partage. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous avons tous prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen et Amen. Alors nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage. Pour ceux qui ont des questions, soit venez en inbox sur WhatsApp, soit attendez au prochain live. J'aurai l'occasion de répondre à vos différentes questions. Portez-vous bien et on se dit à plus tard. Shalom, shalom.